Par la grâce de Dieu, on a eu une bonne journée. La journée n'était pas bonne? La journée est bonne, frères et sœurs, il faut dire que la journée était bonne. Et nous disons béni soit l'Éternel. J'ai eu, moi, une très bonne journée. Ce matin, j'étais là, dans le temple, particulièrement pour prier pour nos amis. Et je crois que c'était très important de prier pour les amis, de prier pour l'Église, de prier pour la campagne, parce que la prière d'intercession est très efficace. Et moi, j'aime lorsque les autres prient pour moi. Oh, je me souviens un jour, j'avais un grave problème. Et mon épouse a eu songe ou vision, et elle a vu les diaconesses de l'église qui priaient pour moi. Et après cette vision, j'ai trouvé solution à ce problème. Et je croyais fermement que les diaconesses de l'église priaient vraiment pour moi. Lorsque les autres prient pour nous, c'est très important. Il y a eu pluie pendant toute la journée. Moi, j'aime quand je prêche, il y a pluie. Parce que parallèlement à la pluie visible, la pluie invisible est là. Et la pluie invisible, c'est le Saint-Esprit. J'étais en campagne d'évangélisation avec Pasteur Pape à Saint-Martin. Et il y a eu pluie. C'était sous une tente, une grande tente. Et je sens que Pasteur Pape est contrarié. Je dis, oh, il y a eu pluie, la réunion de ce soir. Je réponds à mon ami Pasteur Pape, la pluie est à l'Éternel. L'évangile est à l'Éternel. Si l'Éternel veut qu'il pleut, ça c'est l'Éternel. Quant à moi, je suis soldat, je serai à mon poste. Et par la grâce de Dieu, ce soir, les soldats sont à leur poste. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que lorsque pour une raison ou pour une autre, les hommes, les amis, les frères, peut-être des raisons valables, une contrariété quelconque, ne sont pas là, je sais que les anges sont là. Et puisque les anges sont là, je vous donne la garantie qu'il y ait une personne ou qu'il y ait 1000, je vais prêcher comme s'il y avait 400 à 500, parce que je sais que les anges sont là. Et puisque les anges sont là, les anges vont porter le message. Est-ce que vous y croyez? Les anges vont porter le message parce que les anges sont là. C'est pour vous dire que je suis très heureux d'être avec vous et très heureux de pouvoir prêcher ce soir avec une journée qu'on a connue tant depuis. Mais je vais vous demander un service. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Mais est-ce que vous me promettez que vous allez me rendre ce service? Est-ce que vous me promettez que vous allez me rendre ce service? Hein? On doit savoir de quoi il s'agit. Mais si vous êtes capable, il y a des hommes qui sont intelligents sur terre. Il y a des hommes qui sont intelligents sur terre. Et si vous êtes capable, vous allez me rendre ce service. Hein? Et vous êtes capable. Hein? Pas seulement ce soir. Je vous demande de le faire chaque soir. Hein? Je ne sais pas si à l'avenir, on va passer des rubans pour les bancs, les premières rangées, je ne sais pas, lorsqu'on rentre à l'église. Hein? Pierson, j'aimerais bien vous voir plus près de moi, Pierson. Venez donc, Pierson. Pierson, chérie, j'aimerais bien vous voir plus près de moi. Hein? Merci pour votre compréhension. Merci infiniment. Et le Seigneur vous bénisse. Merci. Hein? Et je dis bravo pour vous. Hein? Pas seulement parce qu'on a fait le déplacement, hein, mais je suis étonné de votre intelligence. Hein? Et vous êtes trop intelligent pour moi. Hein? Vous êtes trop intelligent pour moi. C'est correct. C'est correct. Merci beaucoup. Nous avons quand même des amis braves qui sont avec nous ce soir. Vous savez que seuls les braves seront sauvés. Ils auront leur part dans le royaume de Dieu. Hein? Et quels sont les amis qui sont avec nous ce soir? Qu'ils se mettent debout. Ok. Une tragédie des siècles. Mon autre ami. Tu es très intelligent. Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Toutes mes félicitations. Merci pour votre présence. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un d'autre? Personne, tu ne veux pas? Tu veux? C'est bien. Prions le Seigneur. Descends, Esprit du Dieu
vivant sur notre pauvre race qui s'est perdu en poursuivant l'illusion qui passe. Merci infiniment, Seigneur, pour ton grand amour. Merci pour ta grande grâce. Merci pour le pardon de nos péchés. Seigneur, notre salut, c'est toi. C'est toi qui as pris la décision de nous sauver. L'ennemi nous a intoxiqués, nous a intimidés, et parfois nous pensons que nous ne pouvons pas être fidèles, nous ne pouvons pas te servir. Mais à travers ta parole, et particulièrement à travers Apocalypse, tu nous apprends que nous sommes capables d'être fidèles. Nous sommes capables d'être fidèles parce que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, Dieu le Seigneur, l'Éternel des armées. Bon Père, selon ton amour, ta miséricorde, ta compassion, tes bontés, tes promesses, tu nous as promis le Saint-Esprit. Ce soir, et pendant toute cette série, donne-nous le Saint-Esprit. Nous te supplions, Seigneur, de nous faire connaître la plénitude du Saint-Esprit, et nous voulons être victorieux, premièrement sur nous-mêmes, parce que trop souvent, quoique prédicateur, quoique évangéliste, quoique ancien, quoique pasteur, quoique chante, au fond, nous ne sommes pas de vrais chrétiens. Père des cieux, fais-nous la grâce pendant cette série d'être de vrais chrétiens. Et je t'en supplie, premièrement, de convertir ton église et de convertir la localité. Tu es capable d'amener les gens à toi. Tu peux nous envoyer une Samaritaine pour aller les chercher. Tu peux descendre toi-même pour évangéliser. C'est toi le chef de l'armée de l'Éternel. C'est toi qui décides du combat. Nous sommes tes collaborateurs. Nous travaillons avec toi. Nous sommes ici ce soir en ton nom. Père des cieux, au nom de Jésus, ce soir, manifeste-toi dans cette salle, manifeste-toi dans cette église, manifeste-toi dans cette localité, et que toute cette zone, Hochelaga, Maisonneuve, église de la Fontaine, tout le monde puisse témoigner, le Dieu que nous servons ici est vivant. Il est tout puissant, il fait tout ce qu'il veut, et lorsque nous pensons ces échecs, Dieu nous donne la victoire. Seigneur, nous voulons marcher vers la victoire, parce que nous savons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que ta grâce soit sur nous, bon Père. En Jésus, nous t'en prions. Amen. La vision du trône. Ce soir, nous sommes dans Apocalypse 4. J'aime toujours répéter les titres pour pouvoir pénétrer mieux les messages. Le message de ce soir, frères et sœurs, a pour titre la vision du trône. Nous vivons des temps difficiles, des difficultés de toutes sortes. Et parfois, nous sommes très choqués face aux catastrophes, aux désastres. Très choqués lorsqu'un enfant, un bébé, est né avec du cancer, maladie auto-immune ou d'autres pathologies incurables. Très choqués en regardant les tragédies à la télévision. Nous n'allons jamais oublier, nous Haïtiens, le 12 janvier en Haïti, et l'année dernière, ce qui est arrivé au Japon. Les tragédies que nous vivons nous amènent souvent à nous questionner. Je parle de l'homme d'une façon générale. Et nous aussi, les tragédies que nous vivons nous amènent à nous questionner sur le sens de l'existence humaine. Qu'est-ce que la vie? Parfois, on a fait tant de sacrifices. Pourquoi? En une seconde, on est mort. On perd des parents. On a vu beaucoup de gens mourir, des centaines et des centaines, des milliers et des milliers. Et parfois, quand on souffre trop, on commence par se questionner sur Dieu. Pourquoi un Dieu si bon, un Dieu si grand, si aimant, si compatissant comme nous le présente la Bible, pourquoi ce Dieu tolère la tragédie, la souffrance et la misère? Et au temps où nous sommes, nous connaissons trop de misère dans la race humaine.
Mais où est Dieu? Y a-t-il vraiment un Dieu bon qui domine sur l'univers? La vision du trône dans Apocalypse 4 nous dit que Dieu est sur son trône dans le ciel. David écrit au psaume 115, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. L'Apocalypse nous révèle que l'univers est dirigé par un Dieu fort et tout-puissant qui est sur son trône dans le ciel. Où est Dieu, frères et sœurs bien-aimés? Dieu est sur son trône dans le ciel. William Edkin écrit, le trône de Dieu est le centre même de l'univers. Pas le centre physique ou géographique, mais le centre spirituel. Le trône de Dieu est le centre spirituel de l'univers. Et il faut comprendre le sens de l'existence, le sens de la vie, la valeur de la vie est d'abord spirituelle. C'est dommage. La spiritualité étant négligée et même méprisée. Tout le cosmos tourne autour du trône de Dieu. Et Dieu contrôle tout, frères et sœurs bien-aimés. Certainement, très souvent, à beaucoup de questions, nous n'avons pas de réponse. Mais nous savons une chose, et une seule, c'est que Dieu contrôle tout. Il y a tragédie, Dieu contrôle tout. Il y a accident d'avion, Dieu contrôle tout. Il y a tremblement de terre, Dieu contrôle tout. Il y a épidémie, Dieu contrôle tout. Il y a fléau, Dieu contrôle tout. Parce que le cosmos se tourne autour du trône de Dieu. Dieu est au ciel. Il a le contrôle de l'univers. Le trône dans la Bible désigne le siège royal. Le trône dans la Bible est synonyme de dignité, d'autorité. Le trône dans la Bible aussi fait appel à l'adoration et à la domination. Et tandis que Dieu est sur son trône dans le ciel, ce Dieu qui est dans le ciel, qui contrôle tout, ce Dieu est adoré. Il est adoré par les anges. Et c'est pourquoi le psalmiste David écrit au psaume 103, les versets 19, 20, 21, lisons ensemble, psaume 103. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Restez là. Le trône de Dieu est où? Dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle. Son règne ne domine pas seulement sur la terre, mais son règne domine sur les planètes, sur les astres, sur tout l'univers. Son règne domine sur toutes choses. Son règne domine sur les visibles et les invisibles. Le règne de Dieu domine sur les esprits de démons. Le règne de Dieu domine sur le dragon. Le règne de Dieu domine sur les rois de la terre. Et lorsque les rois de la terre décident qu'ils vont en guerre ou qu'ils vont faire ci ou ça, si Dieu dit non, il ne peut y avoir guerre. Les rois de la terre ne peuvent pas décider ce qu'ils veulent. Les gouvernements ne peuvent pas décider ce qu'ils veulent. Les généraux ne peuvent pas décider ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que le trône de Dieu est dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Et le règne de Dieu domine sur vous. Ce n'est pas du hasard. Ce qu'on voit dans la rue, ce qu'on voit qui se fait, peut-être que vous et moi, nous n'avons pas les explications. Lorsque nous voyons les tragédies, lorsque nous voyons les malheurs, lorsque nous voyons les désastres, parfois on se questionne. Mais n'oublie jamais, le psaume 103, verset 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Il n'y a pas de roi sur terre parce que l'Éternel est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et pour nous, serviteurs de l'Éternel, l'Éternel est seul roi dans les cieux et sur la terre. Et l'Éternel est le roi de notre vie. L'Éternel est le roi de ma vie. Hello? Est-ce que vous êtes d'accord? Avez-vous cette conviction? Est-ce que vous voulez répéter avec moi? L'Éternel est le roi dans ma vie. Il est sur son trône. Son règne domine sur toutes choses. Et allez
Allez dans les livres d'histoire. Voyez les rois de l'ancien temps pour voir lorsqu'il s'agit d'un roi, lorsqu'on est dans la cour du roi, lorsque le roi domine, etc. Le pouvoir du roi. C'est-à-dire Dieu a tout pouvoir dans votre vie. Vous ne pouvez pas décider ce que vous voulez. Et ce Dieu qui a son trône dans les cieux et qui domine toutes choses est adoré par les anges. Le verset 21 nous dit, disons ensemble, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la foi de sa parole. Les anges sont dans les cieux, ils bénissent l'Éternel et les anges sont puissants, les anges sont en force, les anges exécutent les ordres de l'Éternel. Et je sais, parmi les ordres de l'Éternel, les anges de l'Éternel ont reçu des ordres de me protéger. C'est pourquoi ma vie n'est pas hasard. Si vous voyez que je suis victime d'un accident de voiture, à Dieu le plaise. Mais les anges sont là. Et je le dis toujours, même lorsqu'il y avait insécurité, on tire les gens, on fait ci, on fait ça. Je me souviens un jour, tant d'insécurité. Ma fille Déborah est née à 7 mois, prématurée, ictère, difficulté, maladie, etc. Tant de pression, de stress. Elle était hospitalisée à Dikini. Et il y avait un examen de sang à faire. On ne pouvait pas faire cet examen à Dikini. Il devait aller en ville, à l'hôpital Saint-François de Sales. Mais on a eu tant de pression, c'était un ami qui conduisait pour moi. Et tandis qu'on rentrait, on est arrivé à la porte de l'hôpital, ma voiture était en panne. Je suis rentré à l'hôpital, remettre le sang, etc. Et le temps de laisser l'hôpital, essayer, ça ne peut pas marcher. Et il est environ minuit. On est en temps d'insécurité en Haïti, on tire les gens comme les oiseaux. Et à mon ami de dire, Doc, assure dans le trafic, on va dormir dans la rue. Et en ce temps d'insécurité, je lui ai dit, je suis serviteur de l'Éternel. Je ne suis pas vagabond, je ne vais pas dormir dans la rue. Je suis bien aimé, si vous connaissez l'hôpital Saint-François de Sales, vous qui êtes d'Haïti, je descends et portail Léogane et je commence à remonter dans la rue. Il n'y a personne presque temps d'insécurité. Et tandis qu'on voit un tap-tap qui arrive, j'arrête le tap-tap. Et le tap-tap s'arrête pour moi. Seulement mon ami Bruno et moi, nous sommes montés dans le tap-tap. Et le tap-tap part à toute vitesse. Les autres, on a vu d'autres gens dans la rue essayer d'arrêter, jamais. Jamais, jusqu'à arriver à Dikini, tap-tap la camp et me descendre dans l'hôpital. Hein? Mais ils se demandent comment ça se fait. Je suis dans la rue, l'ange de l'Éternel. Frères et bien-aimés, mesdames, messieurs, serviteurs de l'Éternel, restez sur vos lignes. Vous êtes serviteurs de Dieu. Qu'il s'agit de guerre, on tire les gens, tremblement de terre, épidémie. Que 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche, tu ne seras pas atteint. Les anges sont là. Un de tes cheveux ne va tomber sans la permission du Dieu vivant. Mais restez sur les ordres de l'Éternel. Vous vivez, vous mourrez, à Dieu le plaise, parce que les anges reçoivent des ordres dans les cieux et les serviteurs de l'Éternel sont gardés par les anges de l'Éternel. Et je vous donne la garantie, moi je le sais. Lorsqu'il y a évangélisation, les anges sont là. Lorsqu'il y a culte sabbat matin, les anges sont là. C'est pourquoi on ne peut pas faire n'importe quoi dans le temple. Les anges sont là. Il faut respecter le temple. Et parfois, on fait. Dieu a tant de miséricorde et même trop de miséricorde. On pense que Dieu a oublié. Dieu n'oublie pas. Dieu est là. Il est sur son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Et c'est l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Dieu est sur son trône dans les cieux et ce trône est révélé à Jean dans Apocalypse 4. Apocalypse 4, premièrement, dans la vision, Apocalypse 1er, verset 1, Apocalypse 1er, verset 20, Jean a vu l'alpha et l'oméga, Jésus au milieu des chandeliers. Il avait reçu le message, les 7 lettres. Oh oui, nous avons passé sur les 7 lettres, parce que c'est vaste les 7 lettres. Mais en gros, on a une idée, parce qu'on étudie Apocalypse. Mais après la vision des 7 lettres, Apocalypse 4, verset 1er jusqu'au verset 3, lisons ensemble. Qu'est-ce que Jean a vu? Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, cette première voix, c'est la voix de qui? C'est la voix de Jésus. La voix de l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, lisons ensemble, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est ça l'Apocalypse, c'est la révélation, c'est l'enlèvement du voile. Ce qui va arriver à l'avenir, l'homme ne sait pas,
mais Jésus l'a révélé à Jean à l'Apocalypse, et Jean nous transmet l'Apocalypse, d'où nous avons la révélation sur ce qui se fera. Dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'on connaît l'Apocalypse, on connaît cette histoire. Parce que c'est révélé, Dieu a révélé ce qui va arriver de la suite. Aussitôt, je fus ravi. Et le verset 3, lisons ensemble. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Jésus parle avec Jean, la voix qu'il avait entendue comme le son d'une tonnerre. Maintenant, il dit, Jean, monte ici et tu vas voir. Et maintenant, Jean a vu quelqu'un sur le trône. Qui est sur le trône? Celui qui est sur le trône, c'est l'Éternel. Celui qui est sur le trône, c'est le Père. Celui qui est sur le trône, c'est le Dieu qui a son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Et c'est la description du trône. Il est roi. L'aspect de pierre de jaspis et de sardoine, ce sont les pierres précieuses, avec une couleur rouge transparente. Alors c'est le langage humain pour expliquer, mais c'est tellement merveilleux. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Là encore, c'est symbole de la royauté. Cela veut dire que le Dieu qui est dans les cieux est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et il y avait un arc-en-ciel autour du trône. Et cet arc-en-ciel autour du trône d'Apocalypse 4, verset 3, a une signification. On a souvent tendance à penser que ce Dieu qui est sur son trône et qui est adoré par les anges, tous les anges, des milliards, des milliers et des milliers, mais dans nos misères sur terre, parfois on dit que Dieu nous a oubliés. Est-ce qu'on n'a pas l'habitude de dire ça, hein? On souffre tellement et Dieu nous a oubliés. Mais ce Dieu si grand, si fort, si puissant, mais Dieu oublie la terre. Est-ce que vraiment Dieu nous a oubliés? Hein? Lorsqu'on est malade pendant longtemps, cancer, lorsque les accidents nous arrivent, lorsque nous avons des difficultés énormes, nous sommes confus, parfois on ne sait que faire. Et pire, les autres, ça va pour eux. Certaines fois même, ceux qui souffrent beaucoup plus, ce sont ceux qui sont chrétiens. Parfois les autres aussi. Pourquoi mon échec? Pourquoi Dieu nous a oubliés? Mesdames, messieurs, frères et sœurs, Dieu contrôle la terre. La terre n'est pas oubliée. La terre est contrôlée. Il y a un Dieu qui est sur son trône dans les cieux, qui contrôle la terre. Et Dieu a un engagement avec nous. Dieu a une alliance avec nous. C'est un pacte. Et Dieu va respecter son alliance. Ici, c'est le trône. On va voir les vieillards et les êtres vivants qui sont autour du trône. Mais le trône est entouré d'un arc-en-ciel ayant l'aspect de l'émeraude. Mais que signifie cet arc-en-ciel sur le trône de Dieu? Le arc-en-ciel autour du trône de Dieu signifie, Genèse 9, verset 12, 13. Lisons ensemble. Et Dieu dit, lisons ensemble, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Verset 13. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Il y a une alliance entre Dieu et la terre. Le signe de cette alliance ici, c'est à la race humaine que Dieu parle. Parce que Dieu a recommencé avec Noé. C'est après le déluge. Dieu a recommencé avec Noé. Il y a une alliance. L'arc-en-ciel est symbole de cette alliance. Et autour du trône de Dieu, l'arc-en-ciel est là. Que signifie cet arc-en-ciel? Il y a une alliance entre Dieu et la terre. Cela veut dire que même lorsque vous voyez les tragédies, même lorsque vous voyez, parfois on a l'impression que Dieu oublie, Dieu n'oublie pas parce que Dieu respecte toujours son alliance. L'alliance sera respectée. La terre n'est pas abandonnée. Et nous devons savoir et vivre avec cette conviction. Et vous qui êtes chrétiens, réveillez-vous. Vous qui êtes croyants, qui croyez en Jésus, qui peut-être demain, vous allez devenir chrétiens, réveillez-vous. La terre n'est pas livrée. La terre n'est pas livrée aux démons. La terre n'est pas livrée aux grands sur cette terre. La terre n'est pas livrée au roi de l'Orient ou de l'Occident.
La terre appartient à l'Éternel. L'Éternel contrôle la terre. Il y a un signe d'alliance. Et ce signe d'alliance veut dire que Dieu a le contrôle. Cet arc-en-ciel qui est autour du trône, c'est un signe d'alliance. Et cette alliance, c'est avec toute la terre. Il est dit au verset 12, et tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, il servira de signe d'alliance entre qui? Entre moi et la terre. La terre n'est pas livrée. La terre n'appartient pas à Satan. La terre n'appartient pas aux démons. La terre n'appartient pas aux dragons. Non, loin de là. La terre appartient à l'Éternel et il y a une signe d'alliance. Maintenant, autour du trône, Jean a vu des vieillards. Des vieillards autour du trône. Et aussi des êtres vivants autour du trône. Il a vu le trône. Celui qui est assis sur le trône, aspect de Japs, de Sadran, entouré d'un arc-en-ciel avec de l'émeraude, maintenant autour du trône. Autour du trône, le grand trône est en haut, il y a 24 trônes autour du trône. Autour du grand trône, il y a 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, on trouve 24 vieillards. Ces 24 vieillards, qui sont-ils? Quelle est la question posée? Ces 24 vieillards, qui sont-ils, les 24 vieillards? Certains pensent que ce sont des anges. D'autres, ce sont des êtres célestes. Mais que nous enseigne la Bible. Nous étudions la Bible, particulièrement l'Apocalypse et toute la Bible. Dans la Bible, lorsqu'on parle de vieillards, d'anciens, il ne s'agit pas d'anges. Le théologien Pierre Pouget écrit « Les vieillards ne sont pas des anges. Les vieillards ne sont pas des anges, mais des hommes. Même si le statut céleste oblige à parler d'hommes glorifiés, ils siègent sur les trônes et portent des couronnes, ce qui n'est jamais dit des anges. La Bible ne révèle jamais que les anges sont sur des trônes. La Bible ne révèle jamais que les anges portent des couronnes. Qui sont les vieillards? Vieillards autour du trône, qui sont-ils? Apocalypse 4, verset 4, lisons ensemble. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes, des couronnes d'or. Et c'est avec ce verset surtout qui caractérise les vieillards, nous allons voir, nous allons étudier dans la Bible les vieillards. Qui sont-ils? Qui sont les vieillards autour du trône sur les 24 trônes? La Bible parle des vieillards toujours comme des hommes. Lévitique 19, verset 32, lisons ensemble. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Là, l'Éternel parle des hommes. Les amis, nous sommes au 21e siècle au Canada. Je ne sais pas si on respecte toujours les vieillards. Hein? Je ne sais pas si on respecte toujours les vieillards. Mais Dieu dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Hein? Lorsqu'on voit les vieillards, on se lève pour saluer les vieillards, etc. Là, on parle des vieillards, des adultes. Job 12, verset 12, disons ensemble. Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie, l'intelligence. Là, on parle encore des hommes. Alors, ces versets-là, c'est juste pour vous montrer que quand la Bible parle de vieillards, les vieillards, on parle des hommes. Et les 24 vieillards dans les cieux, le théologien Pierre Pouget nous dit que ce ne sont pas des anges, mais des hommes. Ça peut-être vous paraît étonnant. Et on va voir est-ce que vraiment ce sont des hommes. Apocalypse 4, verset 4 nous dit, autour du trône, je vis 24 vieillards, et sur ces trônes, autour du trône, 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Mais attention, notez bien, les vieillards sont revêtus de vêtements blancs. Et sur les têtes, des couronnes d'or. Vêtements blancs, couronnes d'or, assis sur des trônes. Caractéristique des vieillards.
trône, vêtements blancs, couronne d'or. Est-ce que vous voulez répéter avec moi? Caractéristique des vieillards, trône, vêtements blancs, couronne d'or. C'est ce qui est dit dans l'Apocalypse 4, la deuxième partie du verset, autour du trône. Sur ces trônes, 24 vieillards. Les vieillards sont sur des trônes. Les trônes autour du grand trône de l'Éternel. Ils sont revêtus de vêtements blancs. Et sur les têtes, des couronnes d'or. C'est ce qui caractérise les vieillards. Trône, ils sont sur les trônes. Vêtements blancs, ils portent des vêtements blancs. Couronne d'or. Ces caractéristiques ne sont pas pour les anges. Ces caractéristiques sont pour les hommes. Ces caractéristiques sont pour les hommes. Hier, nous avons parlé des victoires des diverses églises, etc. Regarde ce qui est promis aux églises. Ce qui est promis aux églises, les vieillards autour du trône, vêtements blancs, couronne d'or, etc. Mais regarde, Apocalypse 3, verset 21, qu'est-ce qui est dit? Trône, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Cette promesse est faite à qui? À des hommes. Quels hommes? Les hommes de l'église de la Odyssée. Aux membres d'église. Quel homme? Vous et moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Hier, nous avons vu faire la victoire. Nous voulons être vainqueurs et nous vaincrons au nom de Jésus. Mais celui qui vaincra sera assis avec Jésus sur son trône. Pierre a posé la question, qu'en sera-t-il de moi? Au renouvellement de toutes choses, vous serez avec moi sur mon trône. Cette promesse sur le trône, c'est une promesse faite à qui? Aux hommes. Les anges ne sont pas sur les trônes. Vêtements blancs, ça c'est encore autre promesse faite à l'église de Pergame. Apocalypse 3, verset 5. Qu'est-ce qui est dit? Celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Encore une fois, c'est une promesse faite aux hommes, aux membres de l'église de Pergame. C'est une promesse faite à toute l'église, à vous. Celui qui vaincra, vous serez revêtu de vêtements blancs. Et couronne d'or à l'église de Smyrne. Apocalypse 2, verset 10, qu'est-ce qui est dit? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Les vieillards sont sur des trônes. Les vieillards portent des vêtements blancs. Les vieillards ont des couronnes d'or. Ces caractéristiques des vieillards, ce sont des promesses de Dieu, promesses faites aux hommes. Ces caractéristiques ne sont pas les caractéristiques des anges. Qui sont les vieillards? Jésus, lors de sa résurrection, le jour de sa résurrection, beaucoup d'hommes ont été ressuscités avec Jésus. C'est ce que nous dit Matthieu, chapitre 27, les versets 51 à 53. Et nous lisons ensemble. À la mort de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Et voici le temple, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs corps des saints. C'est-à-dire des gens qui étaient avec Dieu. Qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Cela veut dire que ce n'était pas secret, ce n'était pas caché. À la résurrection de Jésus, il y avait des saints qui étaient ressuscités. On les avait vus dans la ville de Jérusalem. Mais ces saints, où sont-ils? Lorsque Marthe a vu Jésus, Jésus n'était pas d'accord avec ce que Marthe la touche parce qu'il lui a dit que je dois monter en haut et rencontrer mon Père. Éphésiens 4, verset 8, qu'est-ce qui est dit? C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Étant monté en haut, quand il a monté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené des captifs. Il a amené ceux qui étaient ressuscités le jour de sa résurrection. Et il a fait des dons aux hommes. Qui sont les vieillards? Les promesses ont été faites aux hommes. Couronne d'or, trône, vous serez avec moi sur mon trône. Vous aurez des couronnes d'or. Vous serez revêtus de vêtements blancs. Ces hommes qui sont montés, ces hommes sont les prémices. Et ce n'est pas seulement eux. Sur le trône, on les a vus. Mais la promesse de Jésus, au renouvellement de toutes choses, vous serez avec moi sur mon trône.
pendant le millénium, on sera avec Jésus sur son trône. Cela veut dire que ces vieillards, ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes, ceux qui étaient ressuscités avec Jésus. Trône, couronne d'or, vêtements blancs. C'est ça, les vieillards. Les vieillards sont des hommes qui sont ressuscités avec Jésus, comme nous venons de voir à sa résurrection dans Matthieu 27. Il y a eu des hommes qui étaient ressuscités et étant montés en haut, il a amené avec lui les captifs. Mais autour du trône aussi, on trouve des êtres vivants. On va voir qui sont les 4 êtres vivants. Et pour les vieillards, je pense qu'on a suffisamment dit. Là encore, les vieillards 2 par 12, et la plénitude de Dieu, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, ça, ce sont des choses plus profondes. C'est sûr, on a l'essentiel sur Apocalypse 4. Lorsqu'on va vieillard, on sait au moins qui sont les vieillards qui sont sur le trône avec les couronnes d'or et les vêtements blancs. Mais les 4 êtres vivants qui sont aussi autour du trône et devant le trône. Qui sont les 4 êtres vivants? Apocalypse 4, verset 8, disons ensemble. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Les 4 êtres vivants, leur caractéristique, ils ont 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font dans le ciel? Adoration. Et que font les 4 êtres vivants? Les 4 êtres vivants, ils adorent Dieu en criant Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Allons dans Ésaïe 6, verset 2, 3. Lisons ensemble. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, 2 dont il se servait pour voler. Et verset 3, ils criaient l'un à l'autre et disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Si on fait un parallèle entre Apocalypse 4 et verset 8 et Ésaïe 6, verset 2, 3, ça c'est la vocation d'Ésaïe qui a vu encore le Seigneur sur son trône. Dans Apocalypse 6, Ésaïe a vu l'Éternel sur son trône et le pan de sa robe remplit tout le temple. Et Ésaïe a vu les séraphins. Comment sont les séraphins? Les séraphins ont 6 ailes. Et les vieillards? Les vieillards, les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants ont 6 ailes. Alors, 6 ailes, 6 ailes. Devant le trône. Devant le trône. Les 4 êtres vivants de l'Apocalypse sont devant le trône. Mais dans la vision d'Ésaïe, où sont les séraphins? Devant le trône. 6 ailes, 6 ailes. Devant le trône, devant le trône. Et qu'est-ce qu'ils font, les êtres vivants? Ils crient Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et que font les séraphins? Les séraphins criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Que font les 4 êtres vivants devant le trône? Les 4 êtres vivants adorent devant le trône. Que font les séraphins devant le trône? Les séraphins adorent devant le trône. Combien d'ailes ont les séraphins? 6 ailes. Combien d'ailes ont les êtres vivants? Alors, ce soir, depuis le début, je vois que vous êtes très intelligents. Et encore, caractéristique des êtres vivants. Les êtres vivants dans Apocalypse 4 devant le trône. Qui sont les 4 êtres vivants? Apocalypse 4 toujours, verset 6-7. Il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Verset 7, lisons ensemble. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. C'est la description de gens des êtres vivants qui sont devant le trône. Ils sont remplis de Dieu devant et derrière. C'est-à-dire que sur tout le corps, il y a des yeux. Premier semblable à lion, deuxième veau, troisième
face d'un homme, et quatrième est semblable à un aigle qui vole. Maintenant, allons dans Ézéchiel, dans la prophétie d'Ézéchiel. Qu'est-ce que Ézéchiel a dit concernant ces êtres vivants? On va voir des êtres dont Ézéchiel nous parle et les caractéristiques de ces êtres par rapport à ces êtres vivants. Ézéchiel 1er, versets 5, 6 et 10. Lisons ensemble. Au centre encore, dans sa vision, Ézéchiel eut une vision aussi. Dans la vision d'Ézéchiel, qu'est-ce qu'Ézéchiel a vu? Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun d'eux avait 4 ailes. Verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4, une face de lion à droite, tous 4, une face de bœuf à gauche, et tous 4, une face d'aigle. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Comment Jean a vu les 4 êtres vivants? C'est lion, c'est veau et bœuf. Quelle différence? Hein? Quelle différence y a-t-il entre veau et bœuf? Hein? Je sais que vous êtes intelligent. Hein? Un petit bœuf. Un petit bœuf. D'où veau et bœuf et veau. Hein? Ézéchiel a vu dans sa vision encore lion, encore bœuf, encore aigle, encore face d'homme. Vous êtes là? Jean a vu lion, veau, face d'homme, aigle. Ézéchiel aussi a vu face d'homme, lion, bœuf, aigle. Et allons dans Ézéchiel 10, les versets 12, 14, 15. Regarde ce qu'a dit à Ézéchiel. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout au cou, les 4 roues. Verset 14. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second, face d'un homme, celle du troisième, face de lion, celle du quatrième, aigle. Les êtres vivants avaient des yeux tout autour, devant, derrière. Mais ces êtres vivants, Ézéchiel nous dit maintenant, le corps des chérubins. Verset 12. Tout le corps des chérubins. Ces chérubins, encore face d'homme, bœuf, aigle, lion. Et verset 15 nous dit, et les chérubins s'élevèrent, c'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve de Kébar. Lorsqu'on compare les caractéristiques des êtres vivants dans Apocalypse 4, soit verset 6, 7 ou verset 8, le verset 8, en comparant avec Ésaïe 6, verset 2, 3, on voit que les êtres vivants ont les mêmes caractéristiques que les séraphins. Et lorsqu'on compare Apocalypse 4, verset 6, 7 et Ézéchiel 1er ou Ézéchiel 10, on voit que les êtres vivants ont les mêmes caractéristiques que les chérubins. Les mêmes faces, yeux, devant, derrière, etc. Qui sont les séraphins? Les séraphins, qui sont-ils? Les séraphins sont des anges. N'ayez pas peur de le dire. Les séraphins sont des anges. Ce sont des anges brûlants. Ce sont des anges puissants. Ce sont des anges qui sont près de Dieu. Ce sont des anges qui sont devant le trône. Et qui sont les chérubins? Les chérubins sont des anges. Te voilà, chérubins protecteurs aux ailes déployées. Les chérubins sont des anges qui sont près de Dieu. Les êtres vivants représentent le monde des anges qui sont devant le trône de Dieu, qui crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel, que dans Apocalypse, que dans Ésaïe, avec les yeux sur tout leur corps, devant, derrière, avec face de lion, homme, veau ou aigle. Dans Ézéchiel, ils sont les chérubins. Dans Ésaïe, ils sont les séraphins. Les séraphins sont des anges, les chérubins sont des anges. Les êtres vivants caractérisent le monde des anges. Et ceci, ce n'est pas une interprétation particulière. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est pourquoi la Bible explique la Bible. C'était déjà dit et démontré, soit par Ésaïe, soit par Ézéchiel. Mais que font-ils? Les 4 êtres vivants, lisons ensemble. Les 4 êtres vivants
sont les séraphins, les chérubins, c'est-à-dire les anges qui sont autour du trône de Dieu. Encore, que font-ils? Qu'il s'agit des 24 vieillards, qu'il s'agit des êtres vivants, tous ils sont devant le trône de Dieu. Oh, voici le grand trône. Dieu est au milieu de son trône. Autour du trône, 24 trônes. Sur ces trônes, des vieillards avec des couronnes d'or et des vêtements blancs. Et devant le trône, et autour du trône encore, les êtres vivants, lions, veaux, face d'homme et aigres. Et tous adorent l'Éternel qui est où? Sur son trône. Et lorsque j'adore le même Dieu que les vieillards. Est-ce que vous y croyez? Lorsque nous sommes ici en adoration, les êtres vivants et les vieillards sont en adoration. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, lorsqu'on rentre à l'église pour adorer Dieu, ce devrait être solennel. Parce que ces êtres vivants et ces vieillards, ils se prosternent. Regarde les versets 9 et 10, ils ont ensemble. Ils ont ensemble. Apocalypse 4, verset 9, 10. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, verset 10, les 24 vieillards prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant leur trône, devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen, frères et sœurs. Oh, devant le trône, les êtres vivants rendent gloire et honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Les êtres vivants rendent gloire et honneur, action de grâce au Dieu qui est dans le ciel, qui est mon Dieu, qui est mon Père, qui m'aime d'un amour éternel, qui m'a donné la vie, qui a fait de moi un homme et qui me donne l'espérance de la vie éternelle. Il me promet la couronne, il me promet le trône, il me promet les vêtements blancs. Quand les êtres vivants adorent ce Dieu, alors les 24 vieillards jettent leur couronne. Cela veut dire bientôt, Jésus va venir, j'aurai mon vêtement blanc, j'aurai ma couronne, j'aurai mon trône. Et en adoration, j'aurai à jeter mon trône devant l'Éternel des armées qui est sur son trône. Et nous disons, béni soit l'Éternel. Pas seulement les vieillards ou les êtres vivants, nous aussi, Dieu nous promet un trône. Est-ce que vous aurez ce trône? C'est promis. Le Seigneur Jésus l'a promis. Aux églises qu'il les a promis, ces églises n'étaient pas meilleures que nous. Ces églises avaient eu leurs imperfections. Nous avons nos imperfections. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Et quand on se repent, Dieu enterre le passé. Et Dieu fait de nous des hommes nouveaux. Dieu nous donne une autre destinée. Et les couronnes d'or sont à nous. C'est promis par Dieu. Dieu respecte ses promesses. Il y a alliance entre Dieu et la terre. L'arc-en-ciel est là autour du trône. C'est l'alliance entre Dieu et la terre. Si nous rejetons Dieu, nous perdons cette couronne. Mais si nous acceptons Dieu, nous acceptons d'être fidèles, nous acceptons l'appel de Dieu, nous faisons partie des élus, nous retrouverons, nous allons rejoindre les 24 vieillards qui sont les prémices. Et Dieu fait tout bien. Si on pense que les hommes ne vont pas ressusciter, les hommes seront ressuscités. Parce qu'à la résurrection de Jésus, il y avait d'autres qui étaient ressuscités. Si on pense que les hommes n'iront pas au ciel, nous irons dans le ciel pour le millénium. Parce qu'à la résurrection de Jésus, Jésus a amené les captifs en haut avec lui. Et ils sont autour du trône. Les promesses, les privilèges qu'il joue en haut, ce sont les privilèges des hommes. C'est ce que Dieu nous a promis. Et frères et sœurs, au nom de la promesse de Dieu, au nom de l'Apocalypse, l'Apocalypse c'est la bonne nouvelle. Si les autres sont tristes de l'Apocalypse, nous devons être heureux de l'Apocalypse parce que nous avons une belle révélation. C'est la révélation, nous aurons des couronnes d'or. C'est la révélation, nous aurons un trône dans le ciel. C'est la révélation, nous aurons à jeter notre couronne devant Dieu. La révélation, nous aurons à adorer Dieu dans l'éternité. Frères et sœurs, Dieu est trop précieux. Dieu est trop saint, Dieu est trop sérieux. Nous gaspillons notre Dieu. Il est temps de prendre Dieu au sérieux. Il est temps pour moi de prendre Dieu au sérieux. Il est temps pour vous de prendre Dieu au sérieux. L'Éternel est au-dessus de la mêlée parce qu'il est sur son trône dans les cieux. Les êtres vivants et les vieillards adorent. Et j'attends grandement que ce jour arrive. Et il me dit, Jésus t'es retourné déjà. C'est peut-être ça qu'il faut me prêcher l'évangile jour et nuit parce que les gens rien on a réglé là. Qu'on soit roi, qu'on soit prince, qu'on soit gouverneur, qu'on soit ci, qu'on soit ça, qu'on soit multimillionnaire, la terre c'est une terre de misère. Jésus doit revenir pour que nous soyons dans les cieux, pour aller adorer avec les êtres vivants et les vieillards qui nous ont précédés, le Dieu qui est sur son trône
et qui a le contrôle de tout le cosmos. C'est sa promesse. Et nous en sommes fiers. Les 24 vieillards sur le trône jettent leur couronne. Et nous attendons ce jour pour jeter notre couronne au pied de notre Dieu. Hein? Qui souhaite que ce jour arrive? Hein? Nous attendons ce jour pour jeter notre couronne au pied de notre Dieu. Et en jetant cette couronne, voici ce que nous allons dire. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Le Seigneur est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Personne d'autre n'est digne d'être adoré. Oh, c'est dommage. L'homme créé à l'image de Dieu. Et Dieu a de grands rêves pour nous. Nous voir autour du trône avec lui. Nous laissons Dieu pour adorer le soleil, pour adorer les statues, pour adorer les anges déchus. Et béni soit l'Éternel lorsqu'on est en Dieu, lorsqu'on est en Jésus-Christ. Nous sommes des élus. Et puisque nous sommes des élus, les vrais serviteurs de Dieu sont supérieurs aux mauvais anges. Est-ce que vous le savez? En tant que serviteur de Dieu, vous êtes supérieur aux mauvais anges. Parce que vous allez monter en haut. Et n'oubliez pas la place que l'autre avait autour du trône. Et nous avons une place autour du trône. Nous sommes supérieurs aux mauvais anges parce que nous sommes des élus. Et lui, il est déchu. Le déchu ne peut pas surpasser l'élu. Et c'est pourquoi, quand on est conditionné, Satan peut nous combattre, peut nous effrayer, nous intimider, mais il ne peut pas nous détruire. Parce que notre espérance est en haut. En haut. Tu es digne d'être adoré. Parce que tu as créé toutes choses. Il y a un seul créateur. Et mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, il faut faire attention. Le premier but de l'adoration. Parfois, on vient à l'église, on ne sait pas pourquoi. Et comme Paul a dit à un Dieu inconnu. Parfois, on vient à l'église, c'est comme aux salles de cinéma ou une salle de théâtre. Mais lorsqu'on vient à l'église pour adorer, on vient d'abord pour adorer le Dieu créateur. Le premier but de l'adoration, lorsque vous êtes à l'église pour adorer, vous adorez Dieu d'abord parce que Dieu a créé. Et soyez réconfortés, soyez pleins d'espérance parce que vous adorez le Dieu créateur. Et le Dieu créateur, c'est le Dieu de l'éternité. Oh, il y a une erreur grave dans la théologie protestante. On veut adorer seulement le Rédempteur. On va parler du Rédempteur, mais il ne faut pas adorer Dieu seulement pour la rédemption. S'il n'y avait pas création, il n'y aurait pas rédemption. Nous adorons Dieu d'abord parce que Dieu nous a créés. Amen. Et quand on parle de création, on va en parler plus tard. Il y a quelque chose qui nous lie avec la création. Et les vieillards, les êtres vivants crient, tu es digne d'être adoré parce que tu as créé toutes choses. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, voulez-vous adorer Dieu parce que Dieu vous a créé? Avec cette conviction, j'adore le Dieu qui m'a créé. C'est pourquoi j'adore Dieu. Lorsque je viens à l'église, c'est pour adorer le Dieu qui m'a créé. Et ce n'est pas seulement moi qui adore. Les êtres vivants et les vieillards adorent aussi dans les cieux. Tu es digne d'être adoré parce que tu as créé toutes choses. Tu m'as créé. J'adore le Dieu qui m'a créé. Est-ce que vous voulez faire un geste ce soir pour dire au Dieu créateur, vous l'adorez parce qu'il vous a créé? Hein? Est-ce que vous voulez faire un geste en ce sens? Hein? Est-ce que vous voulez vous lever pour dire, pas lever machinalement, hein, en me levant, je dis au Dieu créateur, je t'adore parce que tu m'as créé. Qui veut se lever pour dire au Dieu créateur, je t'adore parce que tu m'as créé? Est-ce que vous voulez faire ce geste? Hein? Je me mets debout. En me mettant debout, je dis à l'Éternel, je t'adore parce que tu m'as créé. Auquel Dieu est comme notre Dieu, tandis que nous sommes debout là, nous sommes en adoration. Nous sommes en adoration parce que nous disons à celui qui est assis sur le trône, comme les vieillards, comme les êtres vivants, je t'adore parce que tu m'as créé. Maintenant, deuxièmement, non seulement tu m'as créé, mais ce n'est pas à ta volonté que j'existe encore aujourd'hui. Je suis à Montréal, à 7h, il est 7h25. Je prêche à l'église La Fontaine, c'est la volonté de Dieu que je sois là. Dans 5 ans, je ne sais pas où je serai. Dans 3 ans, je ne sais pas où à Montréal. Ce n'est pas de rêve, ce n'est pas de projet, ce n'est pas de but. C'est comme si je me définissais une vie en Haïti. Mais Dieu voulait à ce que je sois là. Et je suis là. Et côté mon Dieu, je me en disant, et là où Dieu veut que je serai là. Parce que j'existe, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et là où je suis, c'est la volonté de Dieu que je sois là.
Je n'ai pas à me plaindre de mon sort, quelles que soient les circonstances de la vie. Je suis là parce que Dieu veut que je sois là. Est-ce que vous y croyez? Vous travaillez X ou là, vous êtes ci ou ça, vous êtes là parce que Dieu veut que vous soyez là. Vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié, vous êtes là parce que Dieu veut que vous soyez là. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'elle existe et qu'elles ont été créées. Maintenant, puisque ce Dieu, c'est lui qui domine tout, qui règne sur ma vie, tout ce que je peux devenir, ce n'est pas la volonté de Dieu que je le serai. Est-ce que je n'ai pas intérêt à me remettre totalement entre les mains de ce Dieu et d'adorer Dieu avec tout mon être, avec tout ce que je suis, avec tout mon cœur, avec toute mon âme? C'est-à-dire, ce n'est pas tant qu'on bourre qui a poussé, ce n'est pas forcé. Vous ne servez pas Dieu parce qu'on vous force, parce qu'on vous tire la main, mais on sert Dieu parce que je sais que Dieu m'a créé et toute ma vie est entre les mains de Dieu. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, est-ce que vous voulez vous remettre ce soir entièrement entre les mains de Dieu? Est-ce que vous voulez vous consacrer à ce Dieu ou vous reconsacrer à ce Dieu? Seul Maz va chanter. Dieu veut vous sauver aujourd'hui. Dieu veut renouveler l'engagement qu'il a eu avec Noé, avec l'arc-en-ciel. Dans la nuit, là, dans la nuit. Et c'est l'arc-en-ciel qui est autour du trône. Dieu veut renouveler encore cet engagement avec vous. Et tous ceux qui veulent se donner totalement à Dieu pour l'adorer en tant que Dieu créateur et pour l'adorer parce que c'est Dieu qui tient encore leur vie aujourd'hui. C'est Dieu qui tient ma vie aujourd'hui. Tous ceux qui veulent adorer Dieu en ce sens, je leur prie, pour ne pas dire, je leur supplie même de s'avancer et de nous retrouver. Et nous allons organiser ensemble une prière de consécration pour dire Dieu de nous accepter, de nous consacrer. Et quand nous l'adorons, d'accepter notre adoration. Parce que, un, il nous a créés. Et deux, nous voulons nous consacrer totalement à lui. Et répéter comme Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et offrez vos corps à Dieu comme sacrifice vivant. Et le sacrifice que nous voulons offrir à Dieu ce soir, c'est tout notre être en adoration. Que le Seigneur nous brûle tout ce qui est mauvais en nous, tout ce qui est péché, tout ce qui est souillure, tout ce qui est saleté, tout ce qui nous éloigne de Dieu. Parce que notre rêve, notre espérance, le but de notre vie, c'est de recevoir la couronne d'or, c'est d'être sur le trône, c'est de recevoir les vêtements blancs. Et c'est d'adorer Dieu avec les vieillards et les êtres vivants devant son trône. Et ce Dieu d'amour est là en ce moment. Il veut accepter votre adoration ce soir et il veut vous sauver aujourd'hui. Entends-tu le sang joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Répands au loin la nouvelle. Encore
dire à ce Dieu de recevoir de toi l'adoration qui lui est due parce qu'il t'a créé et parce qu'il a le contrôle de ta vie et tu veux te remettre entièrement entre les mains de ce Dieu. Pas une question d'adventiste ou de chrétien d'être à l'église, non, frères et sœurs, c'est de vous remettre entièrement à ce Dieu. Amis ou membres. Oui, Seigneur, nous te disons merci d'avoir accepté notre adoration ce soir. Nous avons dit que les anges étaient là, ce n'étaient pas des paroles dans l'air. Les anges étaient et sont encore là. L'heure est arrivée, c'est ce rendez-vous qu'ils ont avec nous. Pour 8h30, les anges vont partir. Mais je t'en supplie de nous faire une grâce spéciale, d'accepter de nous ce soir une adoration tout à fait spéciale. Peut-être dans le passé, nous avons été à l'église sans comprendre le sens de l'adoration. Seigneur, tu es trop bon. Tu es digne d'être respecté, honoré, glorifié. Seigneur, nous sommes trop négligents dans ton service. Seigneur, il y a trop de laisser-grainer. Je t'en supplie, Père des cieux, de visiter la fontaine pendant cette période. De visiter ton église à Montréal pendant cette période, de visiter cette localité, que les anges promènent dans les maisons sur tes ordres, à aller chercher des âmes et les amener ici pour servir l'Éternel. Seigneur, reçois notre adoration parce que non seulement tu nous as créés, tu fais tout pour nous. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas nous plaindre de quoi que ce soit. Que nous soyons apparemment heureux ou malheureux, nous disons béni soit l'Éternel, parce que lorsque nous avons cette espérance que l'Apocalypse nous donne, promesse de couronne d'or, promesse de trône, promesse de vêtements blancs, promesse que nous sommes des élus. Alors, Seigneur, pourquoi ne pas être heureux sur terre? Parce que nous savons, selon Apocalypse, en Jésus, nous avons déjà la victoire. Les prémices nous ont devancés pour nous attendre. Bientôt, nous serons avec toi sur ton trône. En attendant, mon Père, puisque, en fonction de notre alliance ou de notre engagement, dès que nous avons choisi Jésus, nous sommes des citoyens des cieux, fais-nous la grâce sur terre de t'adorer comme si nous étions dans le ciel. De t'adorer chaque fois que nous sommes dans le temple, de t'adorer dans nos familles, de t'adorer dans la rue, de t'adorer dans nos entreprises, de t'adorer partout où nous sommes. Et lorsque l'ennemi nous voit, que l'ennemi tremble. Parce que nous avons en nous l'esprit de l'Éternel, nous avons en nous la puissance de l'Éternel. Ce soir, nous voulons nous consacrer entièrement à toi. Seigneur, je t'en supplie de nous rebaptiser encore. Je t'en supplie de nous baptiser de cet esprit. Et si il y a des malades parmi nous, pendant cette période, fais-nous la grâce spéciale de voir comme tu as fait avec les disciples et les apôtres, de voir que les malades sont guéris, les démons sont chassés, la puissance de Dieu se manifeste et le Dieu de l'Apocalypse est le Dieu vrai. Notre espérance est certaine, bientôt nous serons avec toi. Bénis-nous, Seigneur, fais-nous la grâce de rentrer à la maison avec l'assurance, nous sommes délivrés, nous avons la victoire, nous attendons ton retour pour que nous soyons avec toi sur ton trône. Que ta grâce soit sur nous, beau Père. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée, bonne rentrée à la maison. Et gardez en vous cette espérance que vous serez très bientôt avec le Seigneur sur son trône. Et nous aurons ensemble à l'adorer pour le siècle des siècles. Le Seigneur vous bénisse. Bonne rentrée à la maison. Au-dessus des puissants